Et bien voilà, bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour revoir ensemble donc cette journée du 1er août. Donc comme d'habitude, je vous parlerai un petit peu de l'ensemble de la journée, qu'est-ce qu'il y a eu. On fera le programme bien entendu de la journée du 2 août et voir un petit peu les performances qu'il y a eu parce que aujourd'hui alors, certes on n'a pas eu de médaille, mais il y a eu des bonnes performances. Ou en tout cas des performances à la hauteur des attentes qu'on avait. Alors on peut commencer. Alors il y avait quoi aujourd'hui? Il y avait de la boxe, il y avait de la gymnastique artistique, de la natation, et finalement il n'y a pas eu la voile. Bon, peut-être l'une des épreuves, je le répète souvent, c'est une des épreuves où on s'en fout, mais c'est un ensemble de courses qui fait. Elles ont été annulées. Donc déjà on ne parlera pas de voile, natation, gymnastique artistique et boxe. Alors en boxe, on avait deux boxeuses, les deux dernières qui faisaient leur entrée en lice après l'élimination des trois autres, de Deya Khalif, de Jugurta Aidbeka et de Mohamed Qadi. Si je ne me trompe pas, vous me corrigerez si je me suis trompé sur son nom. Alors, il y avait Romaïssa Boualam et Iman Khalif. Alors, Romaïssa Boualam qui a combattu en après-midi à l'heure de Montréal, 19h vers début de soirée en Algérie, 20h en France, est tombée face à la Philippine Vilgas et a perdu 5 à 0. Donc, à l'unanimité, les jurés ont accordé la victoire sur elle. Bon, encore une fois, on avait quand même des espoirs, peut-être pas de médaille. Il y en a qui disaient bon, on espère une médaille, on compte sur elle pour une médaille. Moi, je ne voyais pas en elle une médaille, mais je me suis dit bon, pas perdre en huitième de finale, peut-être en quart de finale. Et puis il y a eu Iman Khalif qui a combattu. Alors Iman Khalif, où est-ce qu'il y a eu toutes les polémiques, hein, l'ensemble des médias, tout le monde, cette campagne d'acharnement qu'il y a eu contre elle. Je m'excuse hein, parce qu'il fait vraiment chaud. La campagne qu'il y a eu contre elle. Euh, Elle a été accusée, voilà, accusée d'être transgenre, d'être intersexe, d'avoir un genre intersexe, d'être même, il y en a même qui l'ont dit c'est un homme, non, ce n'est pas une femme. Ça fait une tollée sur les réseaux sociaux, sur les médias traditionnels. Tout le monde était contre Iman Khalif. Et cette victoire de Iman Khalif a accentué ce que j'appellerais de la jalousie, du mépris, du seum, hein, pour ceux qui connaissent un peu le langage familier, le seum de la part donc des médias, de toute la propagande anti-Iman Khalif qui est en train de se mettre en place parce qu'elle a gagné en 46 secondes. La victoire la plus rapide parmi les victoires les plus rapides dans les Jeux Olympiques en boxe. 46 secondes, deux coups, elle sentait qu'elle avait une démangeaison au menton, c'est terminé. Voilà. Et il y en a plein qui ont ramené la désinformation après. Oui, elle n'a pas voulu combattre parce que c'est un homme, donc elle proteste. Non, non, ça c'est faux. Voilà, qu'on vienne pas nous la ramener avec ça, c'est complètement faux. L'Italienne a senti qu'elle avait quelque chose au menton qui lui faisait mal après les deux coups qu'elle a reçus. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas continuer. Point final. Point final. Il y avait une gêne, c'est tout. Pourquoi? Parce que Iman Khalif est connue pour être une combattante voilà, qui donne des punchs très forts, qui donne des coups très très forts au point de gêner son adversaire. Et c'est sa marque, c'est sa manière de combattre. Bravo à Iman Khalif, bravo, bravo, bravo. Tu es Iman Khalif à un match d'une médaille. Un match. Elle va jouer en quart de finale contre une Hongroise, j'ai oublié son nom, mais c'est une boxeuse hongroise. Si elle gagne, on est assuré d'une médaille pour Iman Khalif. Et Inch'Allah, elle nous ramène l'or. Donc voilà pour la boxe. Ensuite, gymnastique artistique, les amis. Alors pour la gymnastique artistique, c'est vrai que voilà, c'était quand même c'est le concours général. Ce n'était pas les barres asymétriques. On sait que Ayman Khalif Kaylan Moore, pardon, est quand même très 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 favori et bien mieux taillé pour avoir une médaille. Par contre, dans le concours général, où est-ce qu'elle était qualifiée pour la finale? Bon, il y avait quand même de la concurrence pour elle. On espérait peut-être une médaille, peu importe la couleur, mais c'est sûr que ça allait être très 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 difficile pour elle et on le savait. Et malgré tout, elle termine avec une honorable cinquième place. Une honorable cinquième place.
Et alors, je rappelle, la gymnastique, c'est le saut au cheval, les barres asymétriques, la poutre, l'exercice au sol. C'est un ensemble des quatre. L'ensemble des points va permettre de faire un classement entre les finalistes. Alors, autant dans le saut, c'était une performance assez correcte, ou est-ce qu'elle a quand même été bien meilleure de presque tous les concurrents dans le saut, elle était sur le podium. Euh, Par contre, la barre, il n'y a pas de souci. La poutre et l'exercice au sol, ça fait partie de ses faiblesses, malheureusement. Ça fait partie de ses faiblesses et c'est là où est-ce que, par exemple, l'italienne Alice et l'américaine Lee Sunisa l'ont dépassé. Et l'ont dépassé quand même de beaucoup. Donc c'est un petit peu pour ça que ça a été très difficile d'espérer cette médaille parce que voilà, dans le saut, elles sont à peu près équivalentes. Dans les barres asymétriques, certes, Kylian Moore est complètement en avance. Dans la poutre, elle est quand même beaucoup en retard. Elle est, elle est dans un classement, elle est même, des fois, elle sort même du top 10 dans le sol et dans la poutre. Donc, si elle s'améliore en poutre et au sol, Inch'Allah, elle pourra ramener des médailles dans ce concours général. N'oubliez pas qu'elle n'a que 17 ans. Simone Biles a 28 ans, les amis. Il y a quand même 10 ans d'écart. Donc, si elle continue comme ça, si elle continue à travailler ainsi, il y a des chances qu'elle ait d'autres médailles pour les JO à l'avenir. Donc voilà pour Kylian Moore qui finit quand même à une belle cinquième place. Bravo à Kylian Moore, cinquième place, cinquième olympique, donc sur 24. Certes, on est quand même déçu. Je m'attendais à ce qu'on ait au moins une médaille, ne serait-ce que la bronze, j'aurais pris pour au moins qu'on ouvre notre compteur de médailles. Malheureusement, non. Par contre, encore une fois, au bar asymétrique, elle est largement première de tout le monde. Donc il y a vraiment un espoir pour elle d'aller chercher cette médaille d'or au bar asymétrique le 4 août. Donc on l'espère, Inch'Allah, qu'elle remportera cette médaille d'or. On souhaite bon courage à Kylian Moore pour la suite. Alors, natation, il y avait Jawad Sayoud. Bon, où je ne donnais pas un espoir de médaille. D'ailleurs, je ne m'attendais même pas à ce que j'avais vu qu'il avait fait des séries. Il était engagé dans la série numéro 4 où il avait fini sixième. Je ne m'attendais pas à ce que sa sixième place, finalement, fait que dans son chrono, il peut se qualifier. Finalement, il s'est qualifié et il a joué les demi-finales. Demi-finale où il était avec quand même Léon Marchand. Donc, il était et il avait le japonais qui était avec lui, qui avait fini premier, Seto. Il y avait Kassas, il y avait quand même, c'était une poule très difficile. Il a terminé dernier. Il fait un moins bon chrono qu'en série, mais même s'il faisait son bon chrono, ça ne l'aurait pas forcément permis d'aller loin. Mais bon, demi-finale, il est demi-finaliste. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Pour moi, c'est dommage pour Jawad Sayoud parce que 2021-2022, il avait des performances qu'il pouvait être dans le top 15, voire dans le top 10 au monde. Mais il n'a pas continué à travailler. C'est dommage. En Afrique, il n'y a pas de problème. Le résultat est bon, il arrive à tout rafler en Afrique. Il arrive à prendre des médailles. Mais ce n'est pas suffisant pour le niveau mondial. Le niveau mondial, c'est très difficile. Bon, pour moi, c'est une journée, à part vraiment la défaite de Romaïsa, c'est pas catastrophique. C'est beaucoup mieux en tout cas que les 3 dernières journées. Mais qu'est-ce que nous avons pour demain? Alors pour demain, on a l'aviron, le ski femme avec la finale E pour Ben Chadli, donc c'est sa dernière course, une course de classement, voilà, parce qu'elle est, il y a quand même, donc c'est une course où il y a l'Ougandaise Noble, la Nicaraguayenne González Jarquin, la Cubaine Cobas Garcia, la Singapourienne Rafae et la Koweïtienne Alpha Khan. Donc bon, si elle finit premier, tant mieux, ça pourrait améliorer son classement, c'est intéressant. Sinon, ben, bon, c'est juste une rencontre de classement. C'est une course de plus pour continuer à s'améliorer. Voilà, toute, toute compétition, même si voilà, il n'y a plus vraiment d'enjeu, ça reste bien pour travailler, pour garder le rythme. C'est très intéressant de les faire quand même. Sinon, Carole Bouzidi, qui avait fait comment on appelle ça, qui avait fait le slalom kayak. Là, elle refait le slalom kayak, mais dans l'épreuve du contre-la-montre.
Elle est engagée plus ou moins avec. Il y a pas mal qui étaient avec elle dans la précédente épreuve où ce qu'elle va les retrouver. On espère qu'elle va réussir à faire de très bonnes performances. Pourquoi pas, Inch'Allah, faire un exploit. Donc voilà. Et puis le judo, avec le dernier judoka engagé, Lily. Donc il va jouer contre l'Emirati Magomedomarov. Donc probablement quelqu'un qui a été naturalisé par les Émirats. En tout cas, il l'affronte en 16e de finale demain à 4h36 du matin, heure de Montréal. Et en France et en Algérie, 9h36, 10h36. Donc, voilà. Bon, ben écoutez, on espère quand même de bons résultats pour nos athlètes algériens et tous nos sportifs. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous faites depuis ce début de Jeux Olympiques. Je vois beaucoup de vos commentaires. Très intéressant quand même. J'aime bien ce style de discussion. Donc peut-être à un moment donné, j'essaierai, dès que je peux, de faire des lives. On pourra faire des lives, avoir une petite communauté, échanger un petit peu. Moi, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu les amis et Tahal Jazair.